Ben, il y a environ un an, nous nous trouvions dans cette même salle de la Pergola et c'est avec un réel plaisir qu'à nouveau j'accueille tous les chefs d'entreprise du territoire pour cette nouvelle soirée, une soirée conviviale, tournée autour évidemment de façon traditionnelle autour d'un repas et avec un spectacle à la clé. Comme l'année dernière, la salle sera comble. On va, j'espère, passer une bonne soirée. Mais cela dit, quel est le but de cette rencontre? C'est aussi de réunir les chefs d'entreprise, de sortir un peu de notre contexte quotidien et de faire aussi un petit bilan sur l'année écoulée. Aujourd'hui, on est regroupés pour fêter une année qui vient de s'écouler et une année qui a été assez sereine puisque au niveau entreprise dans le Grand Fumélois, tout s'est bien passé et on voit fleurir petit à petit de nouvelles entreprises qui viennent s'inscrire au pôle développement, donc c'est une bonne année. On a fait le plein des entreprises, on est à environ 160 personnes ce soir, donc c'est une réussite avec un bel animateur qui est Jean-Pierre Dupin. En ce qui concerne l'évolution des entreprises, effectivement sur le secteur du Grand Fumélois, les entreprises locales restent dynamiques, mais c'est quand même une région qui tend à se développer. Maintenant, on compte sur les locaux et bien évidemment les gens qui disposent d'idées innovantes pour rejoindre le Grand Fumélois, qui est une région très très attractive de par sa localisation, très attractive essentiellement de par le zonage qui a été déterminé par l'État pour bénéficier d'exonérations privilégiées en matière d'impôts sur les sociétés, d'impôts sur les bénéfices. Le Grand Fumélois ou le Fumélois a vécu sur un passé ou vit sur un passé qui a été glorieux. Ce passé, il est bon pour les musées, pour les livres d'histoire, mais aujourd'hui, l'avenir, c'est nous tous. Je suis co-gérant d'un magasin d'électroménager sous l'enseigne Pulsat que nous avons créé en mars 2015 suite à une cessation d'activité d'une ancienne enseigne de ce domaine sur le Fumélois. Nous avons donc créé ce magasin qui fait exclusivement de la literie et de l'électroménager. Après plus d'un an d'activité, le premier bilan, les objectifs en termes de chiffres et de marge sont atteints. Ce qui veut dire qu'il y a quand même encore une activité économique dans le Fumélois. Nous avons une clientèle donc locale, solide. Certes, il faut se battre par rapport à la concurrence, surtout avec les nouvelles technologies et Internet. Cette période difficile, je considère sincèrement qu'elle est derrière nous. Oui, l'industrie s'est cassée la gueule, enfin, l'industrie lourde, elle s'est cassée la figure, comme elle se casse la figure de façon générale dans notre pays. Si on reprend les statistiques, on a perdu pratiquement 1 million d'emplois industriels, mais on vient de créer durant le même temps 1 450 000 emplois de service. Et notre territoire est en train de vivre la même transformation. Les Fleurons, c'est une société d'une trentaine de producteurs de pruneaux, donc implantés localement à Pendagenais, avec pour spécificité notamment le pruneau fermier, qui est un pruneau haut de gamme basé sur le mi-cuit avec un cahier des charges très qualitatif. Donc nous distribuons auprès de la grande distribution avec une évolution cette année assez conséquente en termes de chiffre d'affaires. En 2008, on avait créé des produits pour le sport à base de fruits secs qui nous permettent notamment de fournir des équipes du Tour de France. On peut être dans une région notamment très chargée localement avec un savoir-faire et en même temps savoir le diffuser sans aucun problème avec la dynamique locale. À partir du 1er janvier, la communauté de communes du Fumélois fusionne avec la communauté de communes de Pendagenais, CCPA, donc les deux communautés
vont former une seule entité à partir du 1er janvier qui va s'appeler Fumel Vallée du Lot. Et dans cette nouvelle entité, il y a Saint-Sylvestre, il y a donc les projets de Philippe Ginesté sur ce site au niveau du Stelcia et au niveau du Château Lalande. C'est un projet qui est extrêmement important pour le territoire. Il y a un réel dynamisme au niveau local de la part des élus pour justement faire attirer des nouveaux créateurs de projets. Et donc on peut se rendre compte qu'effectivement il y a pas mal de départs à la retraite, mais qui sont en partie compensés par des créations d'entreprises nouvelles. Je pense qu'il faut continuer dans cet élan-là pour qu'il y ait une création d'activités, que ça perdure dans le temps. Ils avaient essayé pourtant, on n'est plus envie de rien faire. Il y en a même qui commençaient à croire, chez nous, que c'était les étrangers qui nous avaient piqué tout le boulot. Chez nous, je le répète, il n'y a pas de main droite, il n'y a pas de main gauche. Ah non, il n'y a qu'une main. Ça s'appelle la main d'œuvre. Non, les patrons disent non. Non, les patrons disent non, les patrons disent non. Toujours le vote parce que c'est humide dehors, allez. Heureusement, on a un peu... Moi je n'étais rien, il n'y a que les filles qui chantent. On faisait plus rien, mais voilà qu'aujourd'hui on nous sort de nos draps, on nous tire du lit, on ne peut plus dormir. On nous crée de l'emploi, en veux-tu, en voilà. Dans 6 mois on ferme Pôle emploi, on ne peut plus dormir. On peut reconstruire et tout rebâtir.